Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Keda Nga Ndike. Aujourd'hui, je vais vous présenter une analyse post-mortem d'un incident de sécurité majeur, l'attaque contre MGM Resort en 2023. Cette attaque est un cas d'école car elle a été déclenchée par une simple action humaine, mais a causé des conséquences massives sur les plans financiers, techniques, opérationnels et réputationnels. Nous allons voir ensemble comment cette attaque s'est déroulée, quelles failles ont été exploitées, quel type d'impact elle a causé et comment elle aurait pu être évitée. Commençons d'abord par replacer les faits dans leur contexte. MGM Resort est une multinationale spécialisée dans l'hôtellerie, les casinos et les spectacles avec une forte présence à Las Vegas. En septembre 2023, l'entreprise a été victime d'une cyberattaque orchestrée par le groupe ALPHV, aussi connu sous le nom de Black Cat. Le groupe a utilisé une technique d'ingénierie sociale appelée phishing, qui est une contraction de voice phishing. Cela consiste à manipuler une personne par téléphone pour obtenir des informations confidentielles. Dans ce cas, les attaquants ont trouvé sur LinkedIn les noms d'employés de MGM, puis ont appelé le service d'assistance en se faisant passer pour l'un d'eux. En moins de 10 minutes, ils ont obtenu un accès initial à l'infrastructure informatique interne. Regardons maintenant qui sont les acteurs impliqués et quel était leur véritable objectif. Le groupe ALPHV, Black Cat, est une organisation criminelle bien connue dans l'écosystème du ransomware as a service. Cela signifie qu'ils développent des outils malveillants qu'ils revendent ou louent à d'autres groupes criminels. Ils ont utilisé des appels téléphoniques ciblés pour convaincre un employé qu'ils étaient un collègue ou un partenaire technique. Une fois l'accès obtenu, ils ont exfiltré des données et chiffré plusieurs systèmes rendant une partie importante de l'infrastructure de MGM inutile. Le but de cette attaque était financier parce qu'ils ont déployé un ransomware, bloqué les systèmes critiques et demandé une rançon en échange du déchiffrement des données. Ils ont aussi exfiltré une partie des données sensibles afin d'augmenter la pression sur MGM en menaçant de les publier si la rançon n'était pas payée. MGM est donc la victime directe de cette attaque bien organisée. Alors, comment ont-ils réussi à s'introduire dans le système de MGM? Explorons maintenant les failles qui ont été exploitées. Cette attaque repose principalement sur une faille humaine, ce qui en fait un cas très pertinent à étudier. L'employé du support technique n'a pas vérifié de façon rigoureuse l'identité de la personne au téléphone. Donc, on peut parler d'un manque de procédure de validation d'identité téléphonique. Deuxièmement, l'absence de mesures d'authentification secondaire robustes comme le MFA. Ensuite, on peut parler ici des droits d'accès qui étaient trop étendus parce qu'une fois connecté, l'attaquant a pu se déplacer latéralement sur le réseau, ce qui démontre un manque de segmentation du réseau qui a facilité la propagation du ransomware. Enfin, il y avait une absence de détection comportementale, c'est-à-dire le système n'a pas détecté qu'un accès inhabituel avait été donné à un compte administratif. Ces faiblesses combinées ont permis à une attaque simple de pénétrer en profondeur dans le système informatique. Voyons maintenant les conséquences concrètes de cette attaque en évaluant les impacts sur les différents actifs de l'entreprise. L'attaque a eu des conséquences massives. On peut parler ici, on peut voir une grande partie du système informatique interne ont été paralysés pendant des opérations, rendant les opérations dans les hôtels très difficiles telles que les réservations, les paiements, les accès aux chambres, les caisses de casino. Les opérations ont dû revenir à la gestion manuelle pendant plusieurs jours, créant des files d'attente et du chaos dans les établissements.
Les clients n'ont pas pu faire de check-in, check-out normalement parce que les cartes magnétiques ne fonctionnaient plus. Les clients ont été bloqués dans les chambres ou dans l'hôtel et certains ont exprimé leur méfiance envers la marque sur les réseaux sociaux. MGM a subi alors ici une perte financière directe estimée à plus de 100 millions de dollars US. Selon euh, son image de marque a été affectée aussi, surtout parce que l'attaque est survenue quelques mois après une attaque similaire contre KSA Entertainment. Puis le cours de l'action a baissé temporairement et la confiance des investisseurs et des clients a été ébranlée. Face à cette situation, quelle a été la réponse de MGM? C'est ce que nous allons voir maintenant. MGM a tenté de réagir rapidement. L'équipe IT a isolé les systèmes affectés pour limiter les propagations du malware. Ils ont communiqué avec les autorités, notamment le FBI. Toutefois, leur plan de communication a été critiqué. Il a été critiqué parce qu'il y avait un manque de transparence et a tardé à informer clairement le public. Par ailleurs, la décision de ne pas payer la rançon a été saluée, mais cela a probablement renforcé l'impact opérationnel. L'entreprise a aussi estimé l'importance d'une gestion de crise bien structurée. Il n'y avait pas de message uniforme ni de présence active sur les plateformes de communication pour rassurer les clients. Ce cas démontre qu'une réponse aux incidents doit inclure les techniques, les gestions des partenaires, les RH et les communications publiques. Il est maintenant essentiel pour nous de s'intéresser aux solutions possibles. Quelles mesures de prévention et de détection auraient pu éviter ce scénario? Plusieurs mesures auraient pu prévenir cette attaque ou du moins en limiter l'impact. On peut parler ici de former tous les employés au phishing, à la fraude et à la reconnaissance des signes d'usurpation. Mettre en place un MFA strict avec validation par une seconde personne ou par un canal sécurisé. Appliquer le principe de moins de privilèges, c'est-à-dire limiter les droits d'accès aux ressources, puis segmenter le réseau pour empêcher les mouvements latéraux d'un attaquant une fois à l'intérieur. On peut aussi parler de l'implémentation d'un SIM pour détecter les comportements anormaux, mettre en place une détection d'anomalies comportementales sur des connexions utilisateurs, puis de maintenir des journaux d'accès et des alertes à temps réel pour les comptes administratifs. Ces mesures permettent ici de réduire la surface d'attaque, d'alerter en cas d'activité anormale et de réagir rapidement. Pour terminer, résumons les leçons à tirer de cette attaque et les enseignements majeurs pour l'avenir. En conclusion, cette attaque en fait montre que le maillon faible de la cybersécurité reste souvent l'humain. Une simple erreur, un appel téléphonique convaincant et une entreprise entière peut être retrouvée paralysée. C'est pourquoi la cybersécurité ne peut plus être considérée comme un enjeu purement technique. Elle doit être une priorité stratégique pour toutes les organisations, au même titre que les finances ou les opérations. Protéger ses données, ses clients et son image de marque exige une approche globale et structurée. Cela repose sur les trois piliers comme la prévention, la détection et la réponse. Ce triptyque est indispensable pour minimiser les impacts, protéger les actifs critiques et conserver la confiance des parties prenantes, qu'il s'agisse de clients, de partenaires ou d'investisseurs. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et merci aussi pour nous avoir donné cette opportunité de faire cette présentation.